Les gars, regardez ce que Suarez il a fait. Luis Suarez, il doit arrêter le foot. Il doit arrêter le foot. C'est une dinguerie. Lui, ça fait des années, il a un problème avec sa bouche. D'habitude, il mord. Là, il crache. Il a craché sur le dirigeant de Seattle. Mais c'est un malade. À son âge. Il n'a pas d'enfants, lui. Quand il rentre chez lui, là, il dit quoi à ses enfants? Comment il les éduque? Comment il va justifier ça? Le mec, il va en MLS. Normalement, ça y est, c'est fin de ta carrière, en mode tranquille. Tu kiffes à Miami? Lui, non. Il devient ouf encore. Il est toujours fou. Normalement, t'es un joueur expérimenté. Tu viens là-bas, tu montres l'exemple. Tu mets en valeur le championnat. Mais là, j'espère qu'aux États-Unis, ils vont lui mettre... Ça y est, fin de saison. Fin de saison. C'est ça qu'il mérite, en fait. Le mec, il est pas éduqué. Il crache sur un mec déjà qui est plus vieux que lui. Déjà, on crache pas sur les gens. Le mec, il est plus vieux que toi. T'es dans un cadre où t'es censé être professionnel. Tu dois montrer l'exemple. La vérité, hein, Suarez, ça a été un très très gros joueur. Un vrai numéro 9. C'était un poison. Mais dans la vie, là, c'est une grosse merde. Ça se voit que c'est une merde. Il est pas éduqué, ce mec. Qu'il arrête le foot, c'est mieux. Ah là là là. Dégueulasse. Est-ce que vous êtes au courant de ce que Luis Suarez a fait cette nuit? Là, il doit être sévèrement sanctionné. Regardez juste la dinguerie qu'il va faire à l'entraîneur à la fin. Pour ceux qui seraient pas au courant, cette nuit, c'était la finale de League Cup entre l'Inter Miami et Seattle Sounders. Victoire du Seattle Sounders, 3-0. Comme vous avez pu le constater, les amis, il y a eu une grosse bagarre qui a éclaté. Apparemment, tellement c'était chaud à la fin, les joueurs de l'Inter Miami sont tous rentrés au vestiaire. Au moment où Seattle venait soulever le trophée, seul Lionel Messi est resté par respect pour les regarder. Maintenant que ça s'est dit, regardez la dinguerie qui s'est passée. Les joueurs de l'Inter Miami n'ont pas encaissé la défaite. Luis Suarez a commencé à se battre avec tout le monde. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, et ce qui est anormal, c'est que même Sergio Busquets, les amis, s'est énervé. À un moment donné, il est même venu gifler un joueur de Seattle. Et c'est pas ça le pire. Regardez ce que Luis Suarez va faire à l'entraîneur de Seattle. Regardez, hein. Là, il est en train de le bousculer. Regardez ce qu'il va faire. Là. Regardez. Regardez. Il va lui cracher dessus. Voilà. Il lui a craché dessus. Il lui a craché dessus. On est en 2025, les amis, il continue avec ses bêtises. Regardez-moi ça. Comment c'est possible? Il lui crache en pleine gueule. Déjà qu'on avait l'habitude qu'il morde déjà. Alors là, les amis, c'est trop. Franchement, reste pas Lionel Messi qui a su garder son sang-froid comme d'habitude. Il est resté tout seul pour regarder l'adversaire. Parfois, il faut savoir accepter la défaite. Regardez cette dinguerie qui s'est passée cette nuit avec l'Inter de Miami. Luis Suarez qui crache sur un membre du staff adverse. Alors, malheureusement, on connaît l'animal. Quand est-ce qu'on l'arrête celui-là? Parce que moi, je suis descendu du bus, Luis Suarez, dès l'instant qu'il y a eu l'incident avec Pat O'Shea, avec Tonton Pat, parce qu'on sait, voilà, on sait les propos qu'il a tenus. Problème de racisme, ça a mordu Kileni. Et puis c'est quelqu'un d'irrespectueux. C'est ce qu'on pourrait appeler une sale... Voilà, on le sait. Là, encore une fois, il continue de le prouver. Le gars, il est en MLS, il finit sa carrière tranquille. Ben non, il se met dans cet état-là. Il s'est pris pour Carlito à la WWE, la spin the face of people I don't want to be cool. Non mais sérieux. Je vous jure que Suarez, c'est une dinguerie. Hein. Paf, il crache dessus. Luis Suarez, t'as beau être une icône de mon club, t'es quand même un bel enfoiré. Pour ceux qui sont pas au courant, hier, l'équipe de Messi, l'Inter Miami, s'est inclinée 3-0 en finale de MLS. Et Luis Suarez n'a pas trouvé mieux que de cracher sur un membre du staff de Seattle. Et ce mec, il n'en est pas à son coup d'essai. C'est un excellent joueur, un formidable numéro 9, un des meilleurs de l'histoire du football. Mais alors, en termes de mentalité, c'est une catastrophe. Déjà, le mec, il a dû mordre 3 ou 4 fois des adversaires dans sa carrière. Il a tenu des propos racistes. Et là, maintenant, il se met à cracher sur le staff. Il a toujours fait des saloperies sur un terrain. Et c'est ce qui gâche sa légende. Et par contre, hein, cette équipe-là, l'équipe de Lionel Messi, le Barça bis, le Barça des retraités, va falloir en parler, va falloir les calmer. Parce que un match sur deux, les gars, il y a bagarre, ça se pousse, ça se prend pour les rois du monde, ça crie sur les arbitres, ça se prend pour qui ils veulent. C'est une dinguerie, les gars. Pour moi, ce club de l'Inter Miami, attention. Attention, parce que Ronaldo et El Nasser font un quart de ce qu'ils font. Et autant vous dire que ça fait scandale sur Internet et là, on n'entend rien. Nouvelle vidéo de la honte pour Luis Suarez. Regardez après la défaite contre Seattle 3-0, regardez ce qu'il va faire. Les gars, il crache à la gueule d'un mec du staff de Seattle. Ce mec-là, c'est une pourriture finie. Sous prétexte de son talent énorme, les gens lui ont trop pardonné de choses à ce mec-là. Luis Suarez, c'est une des pires pourritures de l'histoire du foot. C'est trop d'être comme ça. Un Benzema, par exemple, il aurait jamais fait un truc comme ça. Il a jamais fait un truc comme ça dans sa carrière.
Et c'est pas fini, hein. T'as aussi Busquets dans la sauce, patate dans le menton. Hier, ils sont complètement partis en cacahuète. Complètement, regardez. Ah, hier, ils ont perdu la boule, complètement. Et en vrai, comme d'hab, hein, quand tu regardes bien, celui qui reste le plus noble dans ces moments-là, bizarrement, c'est Léo Messi. Le reste, ils font les sauvages. En l'occurrence, Luis Suarez, comme toujours. Mais lui, au moins, il n'a plus rien à prouver. Il garde son self-control. Même si en MLS, il part en cacahuète des fois. Mais au moins, lui, il garde son calme. Je le déteste, ce mec. Je le déteste. Je le déteste. Je ne l'aime pas et je ne vais jamais l'aimer. Il a toujours des faits bizarres, des trucs de rageux. Oh, en plus, ça a commencé avec le Ghana. Quand il a mis sa main là, à la Coupe du Monde. Il n'y a que les anciens qui s'en rappellent. Ça avait commencé par là. À partir de là, je ne l'ai plus aimé du tout. Ah, je l'avais détesté. Je l'avais haï. Et pourtant, je ne suis pas ghanéen, je suis ivoirien. Il y a eu l'affaire avec Evra, où il avait fait le raciste. Ça m'avait énervé. Mais bon, vas-y, ça fait déjà 2. Hein. Il y avait le bail avec Chiellini, où il a mordu. Ça fait 3. Là encore, il crache sur un assistant. Ça fait 4. Ça fait beaucoup pour un joueur. Et c'est pas des trucs bizarres. Hein. C'est des trucs graves. Vraiment, je me demande comment certaines personnes arrivent à aimer ce boug. C'est pas un homme. C'est pas un homme. Il est détestable. Lui, vous me dites qu'il est détestable. Je suis d'accord. Il m'énerve. Il est petit. Non, il est dégueulasse. En tout cas, l'équipe, vous pensez quoi encore du nouveau fait d'armes de Luis Suarez? C'est chez vous et abonnez-vous l'équipe, on est ensemble. Les gars, regardez en fait. Regardez. Mais en fait, il se passe quoi avec les ex du Barça? Les gars, c'est une dinguerie. Fallait être là hier soir. Regardez. Ah là 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 là. Pareil, les gars. Suarez. Moi, c'est 2 joueurs que j'affectionne beaucoup, étant fan de FC Barcelone. Mais en fait, on cautionne pas. Moi, j'aimerais savoir ce qui leur est passé par la tête. À commencer par Suarez. Cracher sur un membre du staff. Mais en fait, Suarez, c'est quel genre d'acte? On sait que t'es fêlé, t'es fou. T'as déjà mordu un humain. Un humain, t'as croqué dans un humain. Mais là, non, c'est une dinguerie. Et puis toi, Busquets, que le coup soit fort, pas fort, pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi tu as fait ça? Mais les gars, vous êtes des joueurs pros. Vous êtes des légendes du foot, les gars, mais... Les gars, faut montrer l'exemple. Même au fin fond de Miami. Vous pouvez pas faire ça. Donc là, Messi vient de perdre une finale, personne n'en parle. Mais quand c'est CR7, tout le monde en parle. Parce que la semaine dernière, CR7 perd une finale, oui, mais il marque pendant le match, ça va jusqu'au tir au but et il perd la séance de pénalty. Alors que là, Messi s'est défait 3-0, ciao, bye bye. La cerise sur le gâteau, à la fin du match, c'est parti en bagarre. Bon, c'était pas Messi le concerné, mais c'était Suarez et Busquets. À tout moment, ça critique les finales perdues de CR7, mais il affronte quand même des gros joueurs. Même si je suis d'accord, il aurait dû les gagner, ces finales. Mais regardez, il joue contre qui? Riyad Mahrez, une des plus grosses légendes d'Afrique. Andy Okaj, il a gagné la Ligue des Champions. Demiral en défense, Kessie au milieu de terrain, Ivan Toney en attaque. CR7 affronte des équipes qui jouent au football. Regardez contre quelle équipe Messi a perdu déjà. Il joue avec Roldan une fois, 2 fois. J'ai jamais vu ça. Il joue avec la même licence sur 2 joueurs. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était en amateur. Il n'y a aucun joueur connu de Las Vegas, Rosario, Ferreira, mon cousin. Il n'y a personne de connu dans cette équipe. Je vous jure, cette vidéo, c'est même pas pour attaquer Messi parce qu'il a plus rien à prouver. Il a gagné partout. Il a gagné la Coupe du Monde, des Ligues des Champions. Ce mec n'a plus rien à prouver. Il faut juste que vous compreniez que gagner un trophée en Arabie Saoudite, c'est beaucoup plus compliqué qu'aux États-Unis. Et même le grand Messi arrive pas à gagner tout le temps là-bas. Là, vous allez dire que Messi peut pas tout faire tout seul, c'est vrai, mais il est quand même bien entouré. De Paul, Suarez, Busquets, Alba. Vous voyez cette image-là de Lionel Messi cette nuit qui a perdu une finale? Comme vous le voyez sur l'image, c'est le seul joueur de l'Inter Miami qui est resté pour applaudir l'équipe adverse d'avoir gagné. Voilà, on entend beaucoup de choses sur Messi sur les dernières années, comme quoi c'est un menteur, c'est un faux humble, c'est quelqu'un de mauvais. Il y a eu énormément de critiques sur les Argentins pendant la Coupe du Monde 2022. On l'a mis dans le lot. On l'a clairement mis dans une case. Enfin, beaucoup de gens, pas moi, mais beaucoup de gens l'ont mis dans une case où en vérité, il n'est absolument pas dedans. Messi, il a toujours eu du respect. Messi, quand il s'énerve, quand il bouscule quelqu'un ou quand il fait quoi que ce soit, c'est un minimum justifié. Tout au long de sa carrière, on l'a vu, il va jamais vraiment avoir un comportement inacceptable pour rien. La plupart du temps, il est discret, il est respectueux, il est dans son coin, il est humble, il parle pas. Et quand il y a rien avec les autres et il s'entend bien avec les autres, regardez le comportement. Et je vous le dis, vous le savez très bien, c'est pas tous les grands joueurs qui font ça. Parce qu'en plus de ça, vous le savez très bien que Messi, il a joué bon nombre de finales. C'est le seul joueur qui a joué autant de finales, je crois, dans l'histoire du foot.
il en a pas perdu beaucoup. Il en a pas perdu beaucoup des finales. Donc de voir ça, le capitaine de Miami, Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire, le seul à rester déjà, c'est une dinguerie déjà. Que ce soit le seul à rester pour applaudir les autres, normalement déjà ça devrait être quelque chose de normal. T'as perdu, t'as joué une finale, tu restes, t'applaudis l'équipe adverse, c'est comme ça s'appelle le fair play, ça s'appelle la classe, ça s'appelle juste le respect. Et Messi, ça a été le seul à le rester, donc bravo à lui. Les gars, Léo Messi, il a eu le syndrome de CR7. Il a perdu la finale. Ah là 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 là. Ah, ils se sont fait fouetter, hein, 3-0. C'est une dinguerie. Ah non, là c'est pas bon. Malheureusement, Miami, ils ont pas fait un bon match. Messi, 6,1. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le syndrome de CR7 a touché Messi. C'est pas possible, il y a quelque chose. Mais bon, quand il gagne, je suis le premier. Quand il perd, faut que je le dise aussi. Voilà, il a sûrement fait un vieux match. Moi, je l'ai pas vu, je dormais. Son équipe s'est mangé un star kit. Fin. Après, ça change rien à l'histoire, hein, les gars. Ça reste le joueur le plus titré du football, avec 46 trophées. Et ça, il n'y a personne qui va lui enlever. C'est pas une défaite en finale de la coupe de MLS qui vont faire que c'est plus le GOAT, hein. Calmez-vous. Messi reste Messi et restera toujours Messi. Certes, 3-0, ça fait mal en finale, c'est dur. Mais lui, il a déjà gagné des trophées à Miami. Donc tranquille, tranquille. Ça aurait été un de plus, mais ça aurait pas été le premier. Donc tranquille.